Une minute de silence a été observée pour pleurer les martyrs et les compatriotes qui sont morts dans la lutte de la nation contre le nouveau coronavirus. Le Premier ministre chinois a salué les efforts déployés à l'échelle de la société pour contrôler fermement les sources d'infection et freiner efficacement la propagation du virus. Ensemble, nous avons mené une guerre populaire contre le virus. Le Premier ministre chinois a déclaré que les efforts doivent être redoublés pour minimiser les pertes résultant du virus et remplir les principaux objectifs et tâches pour le développement économique et social cette année. Je tiens à souligner que nous n'avons pas fixé d'objectifs précis pour la croissance économique cette année. C'est parce que notre pays devra faire face à certains facteurs qui sont difficiles à prévoir dans son développement en raison de la grande incertitude concernant la pandémie de Covid-19 et l'environnement économique et commercial mondial. Li Keqiang a appelé à des efforts tous azimuts pour garantir la réalisation des objectifs dans des domaines clés, y compris la stabilisation de l'emploi et l'assurance du niveau de vie. Il a souligné que le pays était sur la voie de l'éradication de la pauvreté absolue et de la construction d'une société de moyenne aisance et que personne ne sera laissé pour compte. Il a dit que les gouvernements à tous les niveaux doivent participer et que la Chine ne laissera pas de côté sa lutte à long terme contre le Covid-19, ni ne perdra de temps dans l'avancement du programme de développement économique et social de la Chine. Li s'engage à créer un meilleur environnement commercial et la liste négative des investissements étrangers sera considérablement raccourcie. Il a déclaré que la Chine accorderait une grande autonomie dans la réforme et l'ouverture aux zones de libre-échange pilotes. Nous favoriserons un environnement de marché favorable dans lequel toutes les entreprises chinoises et étrangères sont traitées à égalité et engagées dans une concurrence loyale. Au cours de la plus grande réunion politique annuelle en Chine, la session de l'APN délibérera sur le projet de loi sur l'examen d'un projet de décision de l'APN sur l'établissement et l'amélioration du système juridique et des mécanismes d'application pour la région administrative spéciale de Hong Kong afin de protéger la sécurité nationale. Il a dit que la Chine adhérera aux principes et politiques sur le travail lié à Taïwan et s'opposera résolument et dissuadera toute activité séparatiste cherchant l'indépendance de Taïwan. Un projet de code civil sera soumis à une délibération finale. Il intégrera des dispositions sur les droits de la personnalité dans une section distincte du code et contribuera à approfondir la protection juridique de la dignité personnelle et des droits individuels.